Tu viens de créer ton compte sur Eliakim? Allez, c'est parti, je te montre comment démarrer. Donc là, tu vas t'authentifier ici avec le mot de passe que tu as saisi lors de l'inscription. Quand tu arrives ici, du coup, tu as le menu à gauche. Donc tu vas aller dans Personne et tu vas cliquer sur Toi-même. Avec le crayon, tu vas pouvoir modifier les informations, rajouter ton adresse, ton numéro de téléphone. Si tu es membre de l'église, tu peux cocher ici et sauvegarder. Ensuite, ici, tu as un bouton pour affecter des rôles. Donc si tu cliques dessus, là tu es administrateur parce que c'est toi qui as créé le compte. Mais si par exemple tu es responsable d'une équipe dans ton église, par exemple l'équipe d'accueil, bah, tu vas cocher ici responsable d'équipe. Ensuite, en tant que responsable d'équipe, en général, bah, tu vas toi-même intervenir, c'est-à-dire tu vas te retrouver à servir dans cette équipe d'accueil. Donc dans ce cas-là, tu vas cocher volontaire. Et pour le moment, ça va être bon, peut faire valider. Ensuite, là, dans l'onglet affectation, tu vas pouvoir dire donc responsable d'équipe, eh bien, on a dit qu'on était responsable de l'équipe d'accueil. Donc elle n'est pas dans la liste, je vais la créer. Voilà. Je la mets dans un département. Voilà, accueil, par exemple. OK. Et là maintenant, donc là, je suis responsable de l'équipe d'accueil. Ensuite, à cette équipe d'accueil, je vais certainement servir. Donc ici, ce n'est pas encore créé. Je vais m'affecter aux différents postes sur lesquels je dois servir. Donc je vais faire plus. Je vais me mettre dans l'équipe d'accueil et je vais créer le poste entrée. Donc ça va être l'entrée de l'église. Je vais pouvoir accueillir les personnes qui arrivent. Je peux créer un autre poste, toujours dans l'équipe d'accueil. Placement, par exemple. Ça, c'est les personnes qui vont être à l'intérieur de l'église, qui vont aider les personnes qui arrivent à se placer au bon endroit. Donc pour l'instant, ça va être OK. Donc là, je vais pouvoir servir sur ces deux postes-là au sein de l'équipe d'accueil. Donc c'est bon pour ça. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir retourner sur la liste des personnes. Et là, je vais pouvoir commencer à ajouter un membre de mon équipe. Donc je suis responsable de l'équipe d'accueil. Je vais pouvoir ajouter par exemple Mathieu. Donc là, c'est un homme, Mathieu. Je lui mets son nom, son prénom et son mail. Et donc ça, c'est un bénévole de mon équipe d'accueil. Donc voilà, je remplis, j'ai pas besoin de forcément tout remplir. Je remplis déjà ces informations au minimum avec l'adresse email et le nom prénom. Donc ici, voilà, j'ai déjà quelques personnes, mais Mathieu, du coup, il est ici. OK, donc je clique sur Mathieu. Et là, je vais pouvoir cliquer ici, inviter cette personne sur Eliakim. Là, on me propose de choisir quel rôle il va avoir. Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il a certains accès? Il est simplement volontaire pour le moment. Il est dans l'équipe d'accueil. Donc, j'envoie l'invitation. Et donc là, je vais avoir accès à la boîte aux lettres mail de Mathieu, qui vient de recevoir du coup un mail. Votre invitation sur Eliakim, donc voilà. Donc, il va cliquer sur le bouton Mathieu. Il arrive ici. Donc là, il va dire, voilà, il va compléter ses informations. Il va choisir un mot de passe. Voilà. Et il valide son compte de cette manière. Ok, donc là maintenant ça lui donne l'accès à l'application de l'église. Si je retourne ici sur son compte, il a été invité. Donc là, je peux aller dans affectation et je vais pouvoir lui dire, lui, il va s'occuper d'accueillir les gens à l'entrée. Donc je coche entrée pour qu'il puisse être planifié sur ce poste-là. Ensuite, il faut que je lui affecte aussi un lieu, c'est-à-dire à quel endroit il va pouvoir intervenir, Mathieu, à quel endroit il va pouvoir servir. Il va servir dans la salle de culte. Donc là, je vois qu'il n'y a pas la salle de culte, je vais la rajouter. Voilà. Là, il va pouvoir donc servir comme équipier à l'entrée et dans le lieu salle de culte. Ok, je reviens à ma liste des personnes. J'ai aussi, par exemple, Sarah. Je peux faire de même. Affectation, poste. Et Sarah, du coup, elle va être, elle, au placement. Ok. Et donc à la salle de culte également. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir créer ma réunion culte et commencer à créer mon premier planning. Donc je vais sur le calendrier ici. Je vais créer le prochain culte qui aura lieu en dimanche 8. Je clique sur plus, culte, le 8 à 10h. La date de fin, ça va être toujours le 8, mais ça va se terminer à midi. Le type de réunion,
Est-ce que c'est un concert? Est-ce que c'est une réunion de prière? Non, il n'y a pas encore le type de réunion. Je peux le créer en ajoutant ici. Culte. Je sauvegarde. Le lieu de la réunion, il a lieu dans la salle de culte. Et la récurrence, ça va être toutes les semaines. Et le jour, le dimanche. Et ça se termine jamais. Et là, je me retrouve dans ma réunion culte. Si je reviens sur la liste des réunions, voilà, j'ai mes cultes qui ont été créés. Je vais cliquer sur le culte du 8. Là, j'ai le programme de la réunion, c'est-à-dire si j'étais dans l'équipe de louange, par exemple, mettre la liste des chants, mettre la liste des annonces. C'est vraiment le fil conducteur de la réunion qui va se trouver ici. Je vais cliquer sur le planning des volontaires. Et là, je vais pouvoir ajouter une équipe, et donc l'équipe d'accueil. Voilà, donc là, je vois accueil, j'ai entrée et placement, c'est les postes que j'ai créés tout à l'heure. Et si je clique sur placement, par exemple, et donc là, je vais avoir la liste des personnes qui sont dans l'équipe d'accueil. Alors là, je viens de voir que j'ai fait une petite erreur parce que là, effectivement, je vois personne. Pourquoi? Parce que j'ai mis le culte dans la salle de réunion, en fait. Donc je vais le modifier. C'était la salle de culte que je voulais. Voilà. Et donc, toutes les réunions. Là, je suis bien donc dans la salle de culte. Je repars sur le planning. Je vais aller dans placement. Et là, je vois que j'ai Sarah qui remonte. Pourquoi? Parce que c'est la seule personne qui est affectée sur le poste placement. Ok. Si je vais sur le poste entrée, voilà, là j'ai Mathieu, parce que Mathieu, je l'ai affecté tout à l'heure sur le poste entrée. Ok. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer ici pour planifier Sarah. Donc ici, il y a juste à cliquer sur le bouton plus. Voilà, ici, elle est planifiée. Je ferme. Là, on voit qu'il y a une planification en brouillon. Elle est ici. Et donc, quand mon planning est terminé, donc là, je pourrais ajouter du coup l'autre personne, Mathieu, à l'entrée, etc. Et si j'ai plusieurs équipes, je peux aussi les ajouter et puis faire de même. Et là, je vais pouvoir cliquer sur valider le planning. Voilà. Là, maintenant, Sarah vient de recevoir une notification. Elle a été prévenue qu'elle a été planifiée ce jour-là. Et là, on a actuellement son statut qui est non répondu. Donc si je vais voir la boîte mail de Sarah, voilà, on voit qu'elle a reçu « Tu es planifié ». Donc là, elle va pouvoir ici cliquer sur « Je donne ma réponse ». Elle va en fait se retrouver dans Eliakim et elle va pouvoir valider sa présence à cette réunion. Je vais vous montrer l'écran qui permet de valider ça. Et là, par exemple, sur Entrée, je peux me planifier moi-même normalement. Et donc là, je devrais apparaître normalement. Pourquoi je n'apparais pas? Là, il y a une liste de filtres qui permet de n'afficher toujours que les volontaires qui sont disponibles, qui ne sont pas déjà planifiés sur d'autres postes, donc ça évite toutes les erreurs. Pourquoi je n'apparais pas? Ce qu'on va faire, on va décocher les différents filtres pour voir pourquoi je n'apparais pas. Ah, là j'apparais ici, quand j'ai décoché seulement la salle de culte. Parce que par défaut, on a les volontaires qui sont seulement affectés à l'endroit où se déroule le culte. Donc là, on voit que j'apparais quand je décoche la salle de culte. Alors ça veut dire que en fait, je ne suis pas affecté à la salle de culte. Donc ce que je vais faire, je vais fermer ici, je vais retourner sur moi-même, dans affectation. Et là, voilà, lieu, j'avais aucun. Donc c'est pour ça. Je vais me mettre sur la salle de culte. Je reviens sur mon planning, ici et sur le planning des volontaires. Je vais retourner sur Entrée et voilà. Là, on a bien tout qui est coché ici et j'apparais. Donc je clique dessus. Voilà, je suis planifié. Je reclique sur valider le planning. Ça, c'est important. Tant que le planning n'est pas validé, les volontaires ne sont pas informés et le planning est à l'état de brouillon. Là, il y a déjà quand même Sarah qui a été informée. Mais comme j'ai fait une modification sur le planning parce que je me suis rajouté depuis, il faut relancer la validation du planning pour que je puisse recevoir une notification. Donc je clique. Voilà, la notification est envoyée. Et là, donc, j'ai reçu une notification sur mon mail. Et en fait, si je retourne, moi, sur la page d'accueil d'Eliakim, eh bien, là, j'ai maintenant mon service ici. Je vois que je suis planifié donc à la salle de culte le 8 mars, etc. Je vais pouvoir donner ma réponse. OK, est-ce que je vais bien pouvoir servir à l'équipe d'accueil le culte du 8 mars? Donc, je décline si je peux pas ou j'accepte si je suis disponible. Je clique sur accepter. Je retourne, moi, en tant que responsable, sur mon planning et donc là je vois que une personne qui a accepté et une non-réponse et si je vais voir sur le planning donc je vois bien que le volontaire moi-même a accepté et Sarah n'a pas encore répondu. Voilà pour le petit aperçu de la partie planification. Si vous cliquez ici donc vous avez la liste des personnes
Donc là, ça c'est pour les membres en fait de votre église. Vous pourrez faire le suivi pastoral, récupérer différentes informations des membres. On peut ajouter des colonnes ici, par exemple si on veut avoir aussi la ville, la profession, etc. On peut également créer des groupes ici, des groupes de personnes. Ça peut être des groupes de femmes, les groupes d'aînés, les nouveaux baptisés, les groupes de maison, etc. Et ça permet d'envoyer des mails directement aux différents groupes. Et ensuite, Eliakim intègre également une base de chants qui est disponible ici. Donc cette base de chants est vide à la base. Moi, j'ai déjà quelques exemples ici. Mais on peut assez facilement créer des nouveaux chants ici en cliquant sur le bouton plus et en saisissant donc les informations du chant et les paroles accords au format Chord Pro, ou également les importer en cliquant ici. Et donc, nous mettons à disposition une base avec plus de 2000 chants sur lesquels on peut aller faire des recherches et les ajouter tout simplement ici. Cette base-là, c'est la base de chants de votre église, donc c'est votre répertoire habituel de chants que voilà, vous avez l'habitude de sélectionner pour vos cultes. Voilà pour ce petit aperçu d'Eliakim et on se retrouve dans les prochaines vidéos.